Mardi 13 juin 2023, mesdames et messieurs, bienvenue sur gueritatvmonde.bj. Dans le bulletin d'information à la suite des fortes précipitations, une inondation a été observée à proximité de la clôture de l'aéroport de Cotonou, précisément dans la rue 12200. Cette inondation est due à l'absence des travaux d'assainissement pluvial à faire dans la zone aéroportuaire. Le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable a, à travers un communiqué, invité la population dont les quartiers sont situés dans des zones en proie à l'inondation à suivre régulièrement les émissions radiophoniques locales et appliquer les consignes données par les autorités compétentes, à éviter de vivre dans les maisons menaçant de ruines susceptibles de s'écrouler sous l'effet des eaux ou celles dont les fils électriques sont immergés. À la Criette, à présent, des peines de prison allant de 5 à 10 ans de prison ont été requises ce lundi 12 juin 2023 contre 4 Chinois. Ces ressortissants ont été poursuivis dans le cadre d'une affaire d'exploitation illégale de carrières de sable. Le dossier a été renvoyé au lundi 3 juillet prochain pour continuation de la plaidoirie de certains avocats de la défense. Charles Alban Daoui. Ce lundi 12 juin 2023, 4 Chinois et 2 Béninois ont comparu devant la Criette. Ces Chinois en prison depuis le mercredi 29 juillet 2020 sont poursuivis pour 3 chefs d'accusation. Il s'agit des faits d'exploitation illégale de carrières de sable, fraude fiscale et blanchiment de capitaux. Quant aux 2 Béninois, l'un a été placé sous contrôle judiciaire et l'autre est poursuivi avec mandat de dépôt. Le dossier pour lequel ces Chinois ont été jugés revient de l'instruction. Les faits reprochés aux 4 Chinois ainsi qu'aux 2 Béninois portent sur l'exploitation illégale d'une carrière de sable au Bénin. Selon les faits, le promoteur de cette carrière de sable, qui est un Béninois, a obtenu en mars 2007 un permis d'exploitation pour une durée de 10 ans. En mars 2017, le permis d'exploitation délivré par le ministère béninois des Mines est arrivé à expiration. Le promoteur béninois a adressé une demande de renouvellement du permis d'exploitation au ministère des Mines, mais il n'a pas obtenu la réponse jusqu'en 2020. Pendant ce temps, il a continué à exploiter la carrière de sable en partenariat avec l'entreprise dans laquelle travaillaient ces 4 Chinois, rapporte l'envoyé spécial de Libre Express. Au cours de l'audience, le parquet spécial représenté par le premier substitut du procureur spécial de la Criette a fait ses réquisitions. Il a déclaré que le Béninois promoteur de la carrière de sable s'est rendu coupable de la violation de la loi numéro 2006-17 du 17 octobre 2006 portant code minier et fiscalité minière République du Bénin. Pour le Béninois président du comité national de suivi, le parquet souligne qu'il a abusé de ses fonctions. Pour les 4 Chinois, le parquet spécial de la Criette souligne que dans le cadre de leur partenariat, ils n'ont jamais versé l'impôt ni payé l'impôt sur les revenus à l'État béninois. Tout ce que ces Chinois gagnaient, ils renvoyaient tout en Chine, pas des circuits illicites, selon le procureur. En un mot, ces Chinois faisaient de la fraude fiscale, souligne le parquet. Le procureur a donc requis 3 ans de prison ferme contre le promoteur et le président du comité national. Il a néanmoins demandé à la Cour de condamner le président du comité à verser à l'État béninois plus de 67 millions de francs CFA. Quant aux 4 Chinois, le parquet a requis 10 ans de prison contre 2 et 5 ans de prison dont 3 ans ferme et 2 années assorties contre 2 autres Chinois. Certains avocats de la défense étant absents à l'audience, le juge président de la Cour a renvoyé l'audience au 3 juillet 2023. 2 surveillants désignés pour la surveillance de l'examen du BEPC session unique de juin 2023 au centre de composition du CEG à Tomé dans la commune d'Aplaroué se sont fait déposséder par des hors-la-loi dimanche 11 juin 2023. Les précisions. Dimanche 11 juin 2023, aux environs de 19h, des surveillants désignés pour la surveillance de l'examen du BEPC, session unique de juin 2023, au centre de composition du CEG à Tomé, dans la commune d'Aplaroué, département du Koufo, sont tombés dans une embuscade des hors-la-loi. Selon des témoignages, ces enseignants sont tombés dans les mailles des hors-la-loi entre Rocky et Atomé, dans la commune d'Aplaroué. Il s'agit de 2 professeurs. Ils ont été braqués par 2
deux individus armés qui ont réussi à les tenir dans un premier temps au respect. Après avoir maîtrisé les deux enseignants, les braqueurs les ont dépossédés de leur portable et de l'argent qu'ils avaient sur eux. Ces hors-la-loi n'ont pas touché aux motos des deux enseignants. Selon des sources concordantes, des bergers de troupeaux de bœufs fréquents dans la zone nord d'Aplaroué se livraient à cette activité de banditisme, source d'insécurité dans cette région du Koufou. Mesdames et messieurs, ainsi se referme le bulletin d'information.